Coucou les belles âmes, me voici pour la guidance du dimanche. J'espère que vous allez tous bien. Alors bah écoutez, on commence la guidance du dimanche. Donc on y va. J'espère vraiment que voilà que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. En vous souhaitant donc tous un bon dimanche et pourquoi pas pour celles et ceux qui sont dans la croyance d'amener la paix, de vous passer en fait aux uns et aux autres dans les commentaires la paix du Christ ou la paix de Dieu, la paix tout simplement. Euh, voilà, je ressens que vraiment il est très important de, euh, de s'apporter, de se donner énergétiquement de la paix et de l'amour. Voilà, que la paix du Christ, que l'amour du Christ soit avec vous tous et toutes et qu'elle soit avec nous aujourd'hui et pour toujours. Donc n'hésitez pas à vous passer cette paix et cet amour dans les commentaires. Et si bien sûr vous n'êtes pas dans la croyance avec par exemple Jésus, vous pouvez demander la paix ou en tout cas amener la paix, apporter la paix plutôt de par exemple de Maman Marie ou de votre ange divin ou archange divin ou tout simplement de Dieu, du divin, de voilà, d'accord? Voilà, mais n'hésitez pas vraiment à vous échanger cette paix, cet amour et à vous faire du bien et à amener de belles énergies positives, divines et pleines d'amour aujourd'hui, en ce jour donc spécial du dimanche. Et d'ailleurs, bonne chandeleur à tous. Ben oui. Allez, c'est parti. Quel est le message de Maman Marie? Et ben voilà, regardez le pardon. Le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Bah voilà, et pourquoi pas aussi mettre aussi une petite prière pour aider au pardon, pour aider à se pardonner. Peut-être que c'est le pardon de soi-même, qu'on n'arrive pas peut-être à se pardonner, peut-être qu'on a demandé pardon à Dieu pour quelque chose, et puis en fait, on est toujours, on se sent toujours coupable, on se sent toujours pas bien, on se sent toujours peut-être même rabaissé. Pour ceux et celles bien sûr qui se sentent dans cet état, eh bien ça y est, il est temps d'accepter que vous êtes pardonné et que vous pouvez vous pardonner également. Euh, Dieu pardonne, ok? Dieu pardonne et quand il pardonne, c'est bien écrit aussi dans l'évangile que quand il pardonne, il oublie en fait. C'est bon en fait. Ça n'existe plus. En fait, ce que vous avez demandé comme pardon pour Dieu, ça n'existe plus. Pour Dieu, évidemment. Voilà, pour les humains, évidemment, c'est différent. Mais pour Dieu, pour le divin, pour le Créateur, c'est comme si ça n'a jamais existé. Donc il est important maintenant de vous pardonner à vous-même et bien sûr le pardon aussi de notre prochain qui est beaucoup plus compliqué pour nous évidemment, mais c'est ce qu'on voilà, c'est ce qu'on demande parce que en fait le pardon c'est pour vous libérer avant tout. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pour pouvoir commencer à apprécier votre vie en fait. Voilà. Et regardez le mariage. Peut-être qu'il y a un pardon par rapport à une union, par rapport à un mariage, ici. Effectivement, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. J'ai l'impression ici que par rapport à une union, un couple, un mariage, vous avez besoin de vous pardonner ou peut-être de pardonner cette personne aussi, pas uniquement vous-même, mais peut-être cette personne également. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, Luc 11, 28. Et je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, encore une fois. Vous voyez, je vous dis, échangez-vous cette paix, cet amour dans les commentaires. Voilà. Et je souhaite que vous réussissiez à vous pardonner et à peut-être aussi pardonner donc peut-être à cette personne avec qui vous êtes engagé, ou vous étiez engagé. Ça a été compliqué, ça a été difficile. Ça y est, il est temps de pardonner, il est temps de vous pardonner pour apprécier votre vie en fait. C'est vraiment pour cela, vous voyez, c'est vraiment pour cela. Et on vous dit ici en plus, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Donc je pense que voilà, le pardon fait partie hein, de la parole divine, hein, on le sait. Hein, donc voilà, hein, ça vous permet d'être en paix. Hein, voilà. Donc on y va, on va prendre le tarot Pastoral Tarot. Alors pour celles et ceux qui ne sont pas bien sûr dans la croyance avec Dieu ou autre, ça ne sert à rien de commencer à... je sais pas pourquoi mais je le ressens. Hein. Ça ne sert à rien, mais vraiment à rien, de commencer par exemple à mettre votre haine ou votre colère ou votre moquerie ou je ne sais pas comment dire d'autre dans les commentaires. Ok? Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que tout simplement vous serez signalé et bloqué. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, si voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec la croyance ou ma croyance ou la croyance de chacun, d'ailleurs, puisqu'on n'a pas tous les mêmes croyances, on n'est pas là pour aller dire des choses, on n'est pas là pour juger ou pour se moquer ou autre, ou mettre sa haine, hein, parce que voilà, si ça ne vous parle pas, si vous n'aimez pas, vous tout simplement vous quittez. Sinon, si vous êtes là, c'est qu'effectivement, au fond, il y a peut-être quelque chose quand même que vous avez envie de savoir, mais que vous n'acceptez pas, et du coup, vous déversez la haine dessus. Voilà, donc, hein, dans ce cas-là, on passe. Voilà, hein, voilà. Et que Dieu vous apporte d'ailleurs la paix dans votre cœur, parce que c'est que vous en avez besoin énormément. Donc, c'est parti. Eh bien, on a la justice, hein, voilà, la justice, vous voyez, être juste envers soi-même, envers les autres. On parle aussi d'équilibre, aussi tout ce qui est en rapport avec, tout ce qui est en rapport avec le matériel, ou je vois aussi même la nourriture. C'est comme si on vous dit, essayez de mettre de poser un équilibre, de mettre un équilibre entre par exemple vos énergies et la nourriture. Tiens, c'est marrant parce que j'ai regardé une vidéo tout à l'heure d'une personne avec la loi d'attraction, tout ça, enfin qui explique beaucoup de choses et qui est spirituelle. D'ailleurs, elle est super cette personne. Hein, c'est quelqu'un. Attendez, oh mince, je sais plus c'est quoi la chaîne. Mania quelque chose. Motivation Mania, je crois. Vraiment, il est très très bien. Hein. C'est vraiment quelqu'un, enfin moi j'aime beaucoup parce que voilà, il parle de spiritualité en même temps, il parle de loi d'attraction, mais il explique très bien et vraiment super. Ça peut aider, pourquoi pas. Voilà, ça peut aider, hein, pourquoi pas. Hein. Et bien justement aujourd'hui, il parlait de tout ce qui est nourriture, énergie, et au niveau des énergies, que il donnait des signes en fait, hein, les signes. Et dans ces signes-là, il y a aussi le manque d'appétit. Et c'est super parce qu'effectivement, c'est ce que me dit ce message ici en fait. Voilà, ça me rappelle ce message dans cette carte sur le fait que peut-être effectivement, pour certains d'entre vous, soit vous êtes trop dans la nourriture parce que vous avez un manque de quelque chose, du coup vous voulez le combler en fait, ce manque avec la nourriture. Soit c'est le contraire, peut-être que vous manquez d'appétit ou vous demandez mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe. En fait on vous dit c'est normal, bien sûr si vous avez déjà consulté un médecin, hein, évidemment, hein, on va pas dire ça comme ça, non, ça c'est si tout va bien dans votre santé, tout va très bien, le médecin vous a dit oui, tout va bien, etc. Dans ce cas-là, c'est vraiment par rapport à vos énergies. C'est tout simplement parce que, voilà, y a autre chose à faire que par exemple, de manger, quoi. Il y a autre chose à faire. Par exemple, vous avez un projet, et là, vous allez vous occuper de votre projet. Vous serez tellement dans votre projet que du coup, vous n'allez même pas penser à la nourriture, vous n'aurez pas envie de manger ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est parce qu'il y a autre chose. Cette énergie, vous allez l'utiliser pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la petite vidéo là, parce que vraiment, il explique très bien. Et on a le 4 de bâton, vous voyez. Là, on nous parle de célébration, on nous parle même de... de célébration, comment dire, d'union, de mariage, hein, comme on a ici, vous voyez, le mariage. Ouais, c'est vraiment super, parce qu'on voit qu'effectivement, il y a un équilibre qui vient à vous, et vous allez vous sentir beaucoup mieux, hein. Donc on va voir ici justement par rapport à ce 4 de bâton, qu'est-ce qu'on veut vous dire.
on a le page d'épée et le 7 de pentacle, 7 de denier. Moi, je sens des personnes ici qui ont décidé de prendre un chemin, leur chemin, seul. C'est-à-dire que vous êtes plutôt quelqu'un d'indépendant, indépendante. Et vous avez fait comme si vous avez fait le choix de, en gros, de vous occuper de vos affaires, de vous battre, entre guillemets, dans votre vie, pour n'importe quelle chose, sans, en fait, sans demander l'aide ou sans être, enfin voilà, sans qu'il y ait, par exemple, un homme ou une femme derrière vous. Vous êtes une personne très indépendante, en fait. Je vois ici que vous êtes quelqu'un de très indépendant, vous savez vraiment faire les choses vraiment, mais vous-même, sans demander de l'aide, en fait. Vous n'avez pas besoin, par exemple, de demander de l'aide de qui que ce soit. Vous êtes toujours... c'est comme si vous avez appris à vous débrouiller vraiment toujours seul. Et du coup, à viser vos projets, mais seul, quoi. C'est comme si vous voyez un projet, mais vous voyez ce projet, mais vous ne voyez que vous dans ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous voyez que vous dans ce projet, c'est-à-dire que vous ne voyez pas cet homme ou cette femme dans ce projet-là. Par exemple, vous avez, je sais pas moi, un projet professionnel ou alors un projet d'acheter par exemple une maison. Vous n'allez pas en fait penser, voilà, ah bah tiens, je vais acheter cette maison avec lui ou avec elle. Non, non, vous allez viser vraiment par rapport à votre projet, vous voyez que vous. Il n'y a pas de, par exemple, j'achète ce truc-là ou cette chose-là avec lui ou avec elle et j'investis là-dedans avec lui ou avec elle. Non, c'est vraiment je fais ça. Moi, toute seule, j'ai besoin de personne et j'y vais. Et cette personne, j'ai l'impression que cette personne en face de vous, c'est quelqu'un qui justement, pour lui, pour elle, c'est le contraire. En fait, il voit des projets d'avenir avec vous. Et du coup, il y réfléchit beaucoup, il y pense énormément. Bon, c'est quelqu'un quand même d'assez fidèle au niveau du cœur, tout ça. C'est quelqu'un de très fidèle par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui aimerait effectivement faire un projet ou des projets avec vous. Et il y pense énormément, il réfléchit beaucoup à cela, mais en même temps, il sait qu'il doit faire preuve de patience parce qu'il sait aussi que vous êtes une personne très indépendante. Voilà. Il sait que voilà, vous avez besoin de temps, quoi. Et là, on a le jugement. On a le jugement ici. Et en deux decks, on a la roue de fortune. On a 2 cartes majeures. Hein. Ah ouais. Ah, moi, je vous vois vraiment... vous voyez, le jugement, comment elle est belle. Hein. Je vous vois revivre, en fait. La résurrection, le jugement, c'est la résurrection divine, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment... Je vous vois revivre, renaître... comme si vous allez vraiment avoir de nouvelles énergies en vous et vous allez vous sentir mais vraiment beaucoup beaucoup mieux et du coup là les choses vont changer de manière très 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 positive pour vous. Et les personnes vont vous observer, vont vous regarder et vont voir, en fait vont vous voir, les personnes autour de vous vont vous voir renaître, vont vous voir, en fait ils ne pourront rien faire à part regarder, quoi. Voyez, ils vont vous regarder, ils vont voir que voilà, vous évoluez par exemple dans votre vie, que vous êtes toujours bien, que vous vous sentez bien, même le visage, on va voir même dans votre visage, vous voyez que vous vous sentez mieux. Quand quelqu'un se sent épanoui, on voit dans le visage tout de suite, ça change directement. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vous avez déjà remarqué cela, mais c'est vrai, c'est dès qu'il y a un changement, qu'on est épanoui sur quelque chose, ou qu'on se sent bien avec soi-même, avec ce qu'on fait, le changement, quoi, c'est radical, quoi. On a le changement du visage. Je sais pas, est-ce que vous vous êtes déjà regardé, par exemple, dans un miroir, à un moment, quand vous étiez très bien, et d'un coup, vous êtes vu dans le miroir, vous êtes dit, waouh, ah oui, quand même, j'ai bien changé, là. Vous voyez mieux, vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, plus beau, plus belle, enfin voilà, vous voyez votre visage, mais qui est complètement différent. Complètement, hein. Et ça, on le remarque souvent, hein, le visage et tout ça, on le voit, hein, quand quelqu'un il est pas bien, on voit, hein, le visage, il est, voilà, au bout d'un moment, il est fade,
voyez, comme si toujours tombé, comme si on voit que voilà, bon, ça va pas, on est pâle, on n'est pas bien. Et quand on est épanoui, mais ça change complètement le visage. Alors, je trouve vraiment que c'est tout un autre visage en fait. Ça amène une lumière et cette lumière, bah voilà, les autres le voient et tellement que c'est puissant, et ben elles peuvent uniquement regarder. Voyez, elles peuvent uniquement faire une chose, c'est tout simplement admirer ou regarder. Après, bien sûr, il y aura toujours évidemment des jaloux, tout ça qui peuvent juger, mais ça ne vous fera rien. Ça ne vous atteindra pas du tout parce que vous serez tellement en train de briller. Vous voyez ce soleil, hein, vous serez tellement en train de briller que ça ne va pas du tout vous atteindre. Et moi, je pense que là, vraiment, c'est parce que vous allez réussir à vous pardonner de quelque chose ou à pardonner à quelqu'un. Ici, voilà. Et du coup, bah, il y aura un très très beau changement avec la roue de fortune. Magnifique changement pour vous. Vous allez avoir vraiment un très bel équilibre. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi une personne juste. Vous voyez? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici avec cette paix? Tiens, je vais voir ici avec la paix. La paix qui va... Du coup, une fois que vous aurez cette paix là dans votre cœur, vous sentirez mieux, vous sentirez revivre. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Parce que l'énergie sera libérée. Alors, qu'est-ce qui vous attend du coup, dans votre vie, grâce à cela? J'ai beaucoup de cartes. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Ah, voilà. 2 de pentacles. Hein, vous voyez cette petite fille qui marche, mais qui sait très bien où elle doit mettre les pieds. Hein. Elle sait très bien où elle doit mettre les pieds. Et le magicien. Voilà, la créativité. On a tout en main pour faire ce que l'on désire, pour réaliser notre projet, etc., etc. On sait comment on doit avancer, on sait comment, vers où il faut aller. Vous allez vraiment être guidé, vous voyez, par un chemin qui n'est pas très facile, mais c'est juste temporaire et vous allez être guidé pour mettre les pieds au bon endroit, tout simplement. Et, ça va vous mener vers beaucoup plus de créativité. Vous allez comprendre que vous avez beaucoup d'atouts et que vous pouvez faire beaucoup de choses dans votre vie qui peut vraiment vous épanouir. Moi, je le vois ici apaiser. Peut-être que certains d'entre vous, hein, vous allez peut-être vous découvrir un talent caché qui est le talent peut-être de la peinture ou des dessins ou de l'art, tout ce qui est en lien avec l'art. Sinon, c'est vraiment au niveau de la nature. Peut-être que vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux parce que vous allez être beaucoup plus proche de la nature. Même si, par exemple, il fait un peu froid et tout ça, bah, vous allez quand même passer un peu de temps, même si c'est juste 10 minutes, 15 minutes. Vous allez passer du temps peut-être dans une forêt ou dans un parc. Ou vous allez en fait vous sentir beaucoup plus proche de la nature et ça va vraiment vous faire beaucoup de bien en fait. Ça va vous faire beaucoup de bien. Sinon, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'art, etc. Mais en tout cas, vous êtes guidé vers le bon chemin. Certes, c'est pas toujours facile, il faut bien voir où on met les pieds, mais vous allez être guidé tout simplement vers la bonne direction. Et du coup, bah, ça vous mène vers une réalisation de projet, de votre projet, que vous allez pouvoir du coup commencer et mettre en place, vous voyez. Et là, donc, on a le 8 de bâton. Donc, on nous parle ici d'un avancement rapide. Les choses vont avancer très rapidement. Et en plus, on va vous suivre. Je vois ici comme si on vous suit, comme si vous étiez une maman ou un papa. Vous voyez, on va vouloir vous suivre, comme si vous étiez même un maître spirituel ou je ne sais pas comment dire ça. Mais on va vous suivre, on va vous voir comme une personne qu'en fait, qu'on peut... par exemple, vous allez donner un conseil, bah, c'est les personnes autour de vous, enfin il y a des personnes, beaucoup de personnes autour de vous qui vont se dire, ah oui, elle, je peux écouter son conseil parce que vraiment, c'est quelqu'un voilà, qui comprend, qui connaît, qui brille, et alors je vais suivre son conseil, je vais l'écouter. Et le 9 de bâton. Parce qu'en fait, vous êtes une personne qui persévérait et qui allait aussi persévérer toujours plus.
Et ça va vraiment vous mener, hein, grâce à votre persévérance, vers ce commencement de relation ou de projet ici. Parce que là, on parle de projet, mais aussi de relation pour certains d'entre vous. Est-ce qu'on peut nous parler de ça? En tout cas, on a la force, hein. Donc oui, effectivement, on peut aussi vous parler d'engagement. Ah bah oui, c'est clair. Ici, regardez, 2 de coupe. Vous voyez, en fait, ça va vous mener vraiment vers un commencement de projet qui vraiment, euh, vous allez énormément aimer. Vous allez être épanoui, en fait, dans ce projet. Et en même temps, vers la personne ici qui est vraiment votre moitié. Donc vers le 2 de coupe, c'est être en couple. C'est se mettre en couple dans la matière. Ce n'est pas uniquement une connexion. C'est se mettre en couple dans la matière. Donc oui, on voit bien ici que effectivement, vous allez avoir en fait cette force, ce courage aussi, cette détermination d'aller vers ce couple, ce mariage, cette union. Je pense qu'il y aura une concrétisation d'union. Je pense que vous allez aller tout droit, parce que là on voit même l'église et tout. Je pense que vous allez aller tout droit pour certains d'entre vous, hein, vers vraiment une concrétisation d'union. Vous allez tellement vous sentir mieux épanoui. Je vous dis, ça va faire la place pour vraiment un très beau projet ici, aussi de mariage, d'union, de pas uniquement projet artistique ou projet professionnel, là, c'est aussi au niveau sentimental qu'il va y avoir effectivement un couple qui va se former. Et on a le 3 de coupe ici avec la tempérance, hein. Vous serez vraiment équilibré, guéri, vous vous sentirez beaucoup mieux. On parle aussi d'entourage. Par contre, avec l'entourage, effectivement, je vois ici qu'il y a des tensions. Enfin, il y a eu des tensions, il y a eu des choses qui vous ont énervé ou quelque chose comme ça avec l'entourage. Mais vous allez guérir en fait de cela. Vous allez trouver l'équilibre. Effectivement, j'ai l'empereur et l'impératrice. Alors, c'est incroyable. J'ai l'empereur et l'impératrice ensemble. Je pense que vous étiez peut-être dans des conflits, hein, tous les deux là. Vous étiez dans des conflits là, c'est clair. Et en fait, ça va s'équilibrer, ça va se... Bon, il y aura des règlements, hein, comment dire ça? Des règlements. Enfin, c'est pas super le mot là que j'ai dit, hein. Mais il y aura les désaccords, les conflits, les tensions qu'il y a entre vous et cette personne ici, qui est votre empereur, hein, quand même, empereur et impératrice. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Et bien, le 9 de coupe, et ben il y a un souhait qui va se réaliser. Il y a un souhait qui va se réaliser ici. Pour vous, là. Pour votre couple, pour vous deux. Hein. C'est incroyable. Et j'ai la reine d'épée. Et vous savez pourquoi? Bah parce que tout simplement, vous avez pensé à votre bien-être. Vous êtes restée prudente, vous êtes restée méfiante. Et en même temps, vous avez pensé à votre bien-être. Vous avez réussi à aller vers le pardon. Vous avez réussi à prendre soin de vous et à aller vers ce que vous aimez, ce qui est bon pour vous. Vous avez commencé en fait à suivre vraiment votre intuition, votre cœur. Et cela va mener à la réalisation de votre souhait entre vous et cet empereur. Voilà. Vous allez être ancrés tous les deux. Vous allez être stables tous les deux. Vous serez prêtes tous les deux. Voilà. Et vraiment, c'est super. Vraiment. C'est vraiment super. Parce qu'ici, je vois qu'il y a eu un moment où vous étiez pas très bien. Beaucoup de méfiance, beaucoup de prudence, beaucoup de tension, beaucoup de conflits. Et le roi de coupe, hein, ouais. Ouais, je vois que vous étiez pas bien, que vous aviez beaucoup de mal à... Roi de coupe, roi d'épée et reine de pentacle, là-bas, décidément. Que vous voyez, même si vous étiez stable, en fait, et tout ça, dans votre, par exemple, dans votre carrière ou dans votre... en vous-même, en fait. Voilà, même si vous étiez stable, il y a eu quand même un problème, entre guillemets,
sur le fait que c'est comme si vous vous isoliez un petit peu, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin d'être seul, de prendre soin de vous, donc ça c'est très bien. Mais c'est vrai que bon, il y a une personne ici qui a beaucoup de sentiments pour vous et qui en même temps peut être un peu dur, un peu froid. Surtout par rapport... on a aussi la reine de coupe, décidément. Qu'en fait, il vous voit beaucoup dans le travail. Il va vous voir beaucoup dans le travail. Il va vous voir beaucoup vous occuper en fait, de ce que vous aimez. Peut-être que vous allez peut-être aussi tricoter, je ne sais pas. Mais voilà, vous allez être très occupé, en fait, vraiment avec vous-même. Vous faites des choses seul, vous vous occupez seul, peut-être avec vos chats, vos animaux, pourquoi pas si vous avez des animaux. Et vraiment, vous pensez à vous, quoi. Moi, je vous vois vraiment faire les choses avec le cœur, penser à vous, de vous donner beaucoup d'amour aussi à vous-même et tout ça. Parce que je vois que par rapport à cette personne, il y a quelque chose qui vous... Comme si vous étiez comme si ça vous met sous tension, ou alors ça vous chagrine, il y a quelque chose qui vous chagrine. C'est peut-être le fait que cette personne, malgré qu'elle ait des sentiments pour vous, elle est peut-être un peu dure, un peu froide parfois avec vous. Ouais, voilà, elle est peut-être un peu dans la confusion. Et parfois, quand elle est dans la confusion, elle va être un peu dure, un peu froide. Du coup, ça vous met beaucoup de peur ou beaucoup de pensées négatives. Vous voyez? Alors, vous préférez, voilà, vous mettre en retrait, etc. Cette personne, elle va s'isoler un petit peu ici, je vois, et elle va réfléchir à comment pouvoir avoir un nouveau départ avec vous, avec plus de passion, plus de... Nouveau départ, ouais, avec vous. Parce que la vérité ici, c'est que cette personne vous voit partir, voit que la situation est finie en fait. La situation est finie entre vous à cause peut-être de cette tension, de ces conflits, vous prenez soin de vous, etc. Et il se dit, ça y est, c'est terminé. Ça y est, la vérité, c'est que c'est terminé. Comment je peux faire? Il faut que je réfléchisse à comment je peux faire pour, pour raviver cet amour, pour raviver cette relation et pour qu'il y ait un nouveau départ entre nous. Comment je vais pouvoir faire? 3 d'épée, voilà. En fait, ouais, c'est ça. En fait, vous avez quand même eu pas mal de fois le cœur brisé, ou vous avez eu du chagrin, il y a eu quelque chose qui vous a fait du mal. Ouais, vous étiez dans l'attente, vous étiez souvent dans l'attente de quelque chose, ça vous a fait du mal. Ça vous a fait beaucoup de mal. Et là, voilà, hein, la tour. Vous avez décidé de mettre un stop ou de dire des choses qui ont bouleversé cette personne et qui l'ont complètement déstabilisée. Vous avez décidé que ce soit terminé. Du coup, les choses se sont bloquées, se sont bloquées, mais c'est un mal pour un bien parce que ça permet à vous et à cette personne vraiment de vous reposer, de recharger vos énergies et de réfléchir avec le cœur, de penser avec le cœur et non pas uniquement avec la tête, avec le mental, parce qu'il y a ce besoin de penser vraiment à votre bien-être, ça c'est clair ici, et d'aller vers votre chemin d'abord pour ensuite arriver à ce 2 de couple, pour ensuite arriver à ce couple dans la matière. Vous avez encore besoin en fait de temps, vous voyez? Ouais, c'est ça en fait. Pour que tout ça soit équilibré, que soit guéri en fait, toute cette situation que vous avez passée, que vous vous sentiez mieux. En tout cas, vous êtes guidé, vous voyez, on a le défunt, pardon. Une âme, un défunt est auprès de toi pour t'aider, il t'aime énormément, ne t'inquiète pas, vous voyez. Donc, vous êtes guidé ici, on vous observe, donc là, cette personne, forcément, elle regarde, elle observe pour voir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, etc. Et on a la guérison.
Voilà. Mais voyez, je vous dis, hein, ça va vous mener à la guérison ici et ça sera au temps voulu, le temps divin. Et on vous dit dans quelques jours, dans les jours à venir, pardon, ce que tu désires arrive dans les jours à venir, mais il faut que tu restes dans la foi. Voyez, grâce à, en fait, à la foi, au pardon, tout ça, vous allez pouvoir vraiment arriver à un équilibre, à une guérison. On vous dit, écoute ton corps car il te conduit vers la guérison divine de tes chakras et de tes énergies. Voilà, il faut s'écouter. Et parce que vous allez vraiment vous écouter, vous allez arriver à cette guérison dans les prochains jours. Je pense que vraiment, regardez, le pardon. Vous voyez? Le pardon. Vous allez réussir dans quelques jours. Vous allez réussir pour beaucoup d'entre vous. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix, voyez? Et ensuite, la sincérité. Fais confiance en cette personne, tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Donc là, vous allez penser à cette personne, mais j'ai plus l'impression que vous allez vous faire confiance à vous-même par rapport à vos ressentis et vous allez réussir à vous pardonner. Mais c'est vrai que, voilà, stabilisation d'une situation, officialisation, une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Je pense que vous allez reprendre confiance en fait en cette personne et c'est pour ça qu'après on a le 2 de coupe. Une fois que vous serez guéri, vous allez arriver effectivement à cette officialisation, concrétisation d'une relation du coup avec la personne évidemment hein, de votre cœur. Voilà. Voilà ici ce que je peux vous dire, hein, mais d'abord tout passe par vous, par votre bien-être avant tout, et après il y aura cela. Ouais, voilà, voilà les belles âmes. En tout cas, merci du fond du cœur de m'avoir suivi, merci beaucoup d'être là. Si vous aimez mon oracle, bien sûr, vous l'avez dans la description. Sur mon site. Sinon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Passez un très bon dimanche, pardon. Prenez soin de vous et encore merci du fond du cœur pour tous vos messages aussi et pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci du fond du cœur et merci surtout pour votre présence. Merci infiniment. Bisous à tous et à très bientôt.